Succès n'est pas un secret, ce n'est pas réservé à une poignée d'élus, ce n'est pas quelque chose qui arrive par chance ou par accident. Le succès est le résultat d'habitudes, de petites actions quotidiennes qui s'accumulent au fil du temps. La différence entre ceux qui obtiennent des résultats extraordinaires et ceux qui restent bloqués ne tient pas au talent, ni à l'intelligence, ni aux origines, elle tient aux habitudes qu'ils ont construites. Chaque personne qui réussit, que ce soit dans les affaires, le sport, le leadership ou le développement personnel, suit un ensemble de principes qui guident ses actions. Elles n'attendent pas la motivation, elles ne comptent pas sur la chance. Elles ont développé des habitudes qui rendent le succès inévitable. Ces habitudes ne consistent pas à travailler plus dur, mais à travailler plus intelligemment. Il s'agit de faire sans relâche les bonnes choses, encore et encore, jusqu'à ce que les résultats se manifestent. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils manquent de potentiel, mais parce qu'ils manquent de constance. Ils commencent fort, mais ne poursuivent pas. Ils s'enthousiasment à l'idée de réussir, mais ne bâtissent pas la discipline nécessaire pour tenir le cap. En revanche, ceux qui gagnent dans la vie savent que le succès se bâtit au quotidien, dans les petits choix, dans les petits moments, dans les actions qui semblent insignifiantes mais qui, cumulées, changent tout. La clé du succès ne se trouve pas dans une grande décision unique, elle réside dans les habitudes quotidiennes que vous vous engagez à suivre, car vos habitudes façonnent votre avenir. Vos habitudes déterminent si vous allez de l'avant ou si vous restez bloqué. Et si vous parvenez à maîtriser les bonnes habitudes, vous pouvez créer du succès dans n'importe quel domaine de la vie. Il existe 10 habitudes fondamentales qui vous démarqueront, 10 habitudes qui, si vous vous y engagez, transformeront votre état d'esprit, vos actions et vos résultats. Elles ne sont pas compliquées ni hors de portée, elles sont simples, répétables et éprouvées. Une fois que vous les intégrez dans votre vie, vous n'aurez plus jamais à vous demander si le succès est possible pour vous, parce que vous le vivrez. La première habitude qui vous mènera au succès, c'est d'assumer l'entière responsabilité de votre vie. Rien ne changera tant que vous ne décidez pas que tous vos résultats, vos échecs, vos progrès dépendent de vous. La plupart des gens n'exploitent jamais pleinement leur potentiel parce qu'ils passent trop de temps à trouver des excuses. Ils blâment leurs circonstances, ils blâment les autres, ils blâment leur passé et, tant qu'ils le font, ils abandonnent leur pouvoir. Mais les gens qui réussissent ne gaspillent pas leur énergie à accuser quoi que ce soit d'extérieur à eux-mêmes. Ils assument la responsabilité totale, absolue, non négociable, de leurs actions, de leurs décisions et de leurs résultats. Car lorsque vous prenez la pleine responsabilité, vous prenez le contrôle. Si quelque chose ne fonctionne pas, vous le corrigez. Si vous faites une erreur, vous en tirez des leçons. Si vous n'êtes pas là où vous voulez être, vous faites des ajustements au lieu de chercher des excuses. La plupart des gens attendent. Ils attendent le bon moment, la bonne opportunité, les bonnes conditions. Mais attendre est un piège, car la vérité, c'est que la vie ne devient jamais plus facile. Il y aura toujours des obstacles, des distractions et des défis inattendus. Et si vous ne prenez pas la responsabilité de vos progrès, vous trouverez toujours une raison de rester bloqué. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Je pourrais réussir si seulement j'avais de meilleures opportunités » ou « Je serais en meilleure forme si seulement j'avais plus de temps » ou « Je serais plus heureux si seulement les autres me traitaient différemment ». Chaque fois que vous utilisez « si seulement », vous vous dites que quelque chose d'extérieur est aux commandes. Mais dès que vous changez d'état d'esprit et dites « Je suis responsable de ma réussite, je suis responsable de ma santé, je suis responsable de mon bonheur », tout change. Maintenant, prendre ses responsabilités ne signifie pas se blâmer pour tout ce qui ne va pas. Cela veut dire assumer votre réponse, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous décidez de la marche à suivre. Vous ne pouvez pas contrôler l'économie, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous vous y adaptez. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais vous pouvez contrôler les vôtres. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez décider de la suite à donner. Voilà ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Les gens qui réussissent assument la responsabilité de leur état d'esprit. Ils ne laissent pas la négativité les diriger, ils ne perdent pas de temps à se plaindre, ils se concentrent sur des solutions plutôt que sur les problèmes. Et grâce à cela, ils avancent quoi qu'il arrive autour d'eux. Ils assument la responsabilité de leur temps. Ils ne trouvent pas d'excuses du genre « trop occupé ». Ils ne laissent pas les distractions rythmer leur journée, ils décident de ce qui est important et ils s'y tiennent avec constance. Ils assument la responsabilité de leur énergie. Ils ne laissent ni la fatigue ni le stress servir d'excuses. Ils prennent soin de leur corps, de leur esprit et de leurs émotions, car ils savent que s'ils ne sont pas à leur meilleur niveau, ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Et surtout, ils assument la responsabilité de leurs résultats. S'ils échouent, ils ne blâment pas le système.
S'ils perdent, ils ne blâment pas la malchance. Ils se regardent dans le miroir, ils analysent ce qui n'a pas fonctionné et ils s'améliorent. Alors demandez-vous, est-ce que j'assume la pleine responsabilité de ma vie ou est-ce que je cherche des excuses? Parce qu'au moment même où vous arrêtez de blâmer et commencez à assumer, le succès ne se pose plus en termes de « si », mais en termes de « quand ». Ensuite, la deuxième habitude qui vous mènera au succès, c'est de développer une autodiscipline implacable. Rien ne sépare davantage ceux qui réussissent de ceux qui échouent que la discipline. Le talent est inutile sans discipline, l'intelligence est gaspillée sans discipline, même la motivation s'estompe sans discipline, parce que la discipline est ce qui vous fait avancer quand vous n'en avez pas envie. La plupart des gens peinent à être constants, parce qu'ils comptent trop sur la motivation. Ils attendent d'avoir envie d'agir, ils attendent d'être inspirés. Mais les gens qui réussissent n'attendent pas. Ils agissent. La discipline signifie faire ce qui doit être fait, que vous en ayez envie ou non. Si vous dites que vous allez vous lever tôt, vous vous levez tôt. Si vous vous engagez à travailler sur vos objectifs, vous tenez parole. Si vous vous fixez un standard, vous ne négociez pas avec vos émotions, parce que dès que vous commencez à négocier avec vous-même, vous perdez. La plupart des gens se lèvent chaque matin et se demandent « Est-ce que j'ai envie de faire ça aujourd'hui ?» Et si la réponse est « non », ils trouvent des excuses. Mais les gens disciplinés ne se demandent pas comment ils se sentent. Ils ne perdent pas de temps à tergiverser. Ils s'y tiennent parce qu'ils ont déjà décidé. Pensez aux personnes qui excellent dans leur domaine, les sportifs, les dirigeants, les grands performeurs. Ils ne sont pas ultra motivés chaque jour, ils n'ont pas tout le temps envie de s'entraîner ou de travailler, de se dépasser sans relâche, mais ils le font quand même, parce qu'ils savent que le succès ne se soucie pas de vos états d'âme. Maintenant, comment construire cette discipline? Comment vous entraîner à tenir vos engagements même quand vous n'en avez pas envie? D'abord, commencez petit. La plupart des gens échouent parce qu'ils essaient de tout changer du jour au lendemain. Ils se fixent une longue liste d'objectifs et se donnent des attentes irréalistes, puis finissent par s'épuiser. Mais la discipline ne se bâtit pas avec des actions gigantesques, elle se bâtit avec de petites victoires répétées. Si vous avez du mal à vous lever tôt, ne réglez pas votre réveil 2 heures plus tôt dès le premier jour, essayez 15 minutes. Si vous voulez vous mettre au sport régulièrement, ne visez pas tout de suite 1 heure intensive, commencez par 10 minutes. Si vous voulez lire plus, ne vous forcez pas à passer des heures dans les livres, commencez par 5 pages par jour. Les petites actions créent de l'élan, et quand vous vous prouvez que vous pouvez tenir votre parole, la discipline devient une habitude. Deuxièmement, supprimez les choix. La raison pour laquelle la plupart des gens échouent, c'est qu'ils se laissent trop d'options. Ils se laissent la possibilité de négocier. Est-ce que je m'entraîne aujourd'hui ou est-ce que je fais une pause? Est-ce que je mange sainement ou est-ce que je commence demain? Et à chaque fois qu'ils se donnent le choix, ils trouvent une excuse. Mais les gens qui réussissent ne gaspillent pas leur énergie à débattre avec eux-mêmes. Ils prennent leurs décisions à l'avance, ils suppriment l'option d'abandonner, ils structurent leur environnement de manière à ce que la seule chose qu'ils puissent faire, c'est aller de l'avant. La troisième étape, adopter la règle, ne manquez jamais 2 fois. Personne n'est parfait, même les plus disciplinés ont des jours où ils dérapent, ratent un entraînement, se laissent distraire ou sortent de leur routine. Mais la différence, c'est qu'ils ne laissent pas un mauvais jour se transformer en mauvaise semaine. Si vous ratez un entraînement, vous ne ratez pas le suivant. Si vous avez une journée alimentaire catastrophique, vous vous remettez dans le droit chemin dès le repas suivant. Si vous perdez du temps, vous corrigez aussitôt. Ceux qui échouent, eux, laissent une journée ratée se transformer en échec complet. Ils se laissent convaincre qu'ils ont tout gâché dès la première entorse. Mais le succès, ce n'est pas être parfait, c'est revenir sur la bonne voie plus vite que quiconque. Voici la vérité sur la discipline. Elle se construit par la répétition. La première fois que vous vous levez tôt, c'est difficile. La 10e fois, c'est plus facile. La 100e fois, c'est devenu votre identité. La première fois que vous dites non aux distractions, ça demande un effort. La 10e fois, ça devient naturel. La 100e fois, vous n'y pensez même plus. Alors demandez-vous, est-ce que j'agis en fonction de ce que je ressens ou de mon engagement? Car à partir du moment où vous arrêtez d'inventer des excuses et commencez à vous présenter, qu'il pleuve ou non, le succès ne dépend plus de la chance, il devient inévitable. Ensuite, la troisième habitude qui vous mènera au succès, c'est de vous fixer des objectifs clairs et précis, puis d'exécuter ces objectifs de manière implacable. Le succès n'arrive pas par accident, il ne provient pas de vœux flous ou d'intentions vagues, il résulte de la clarté.
Il vient du fait de savoir exactement ce que vous voulez et d'agir en ce sens chaque jour. La plupart des gens échouent non parce qu'ils manquent d'ambition, mais parce qu'ils manquent de direction. Ils disent vouloir réussir, mais ils ne définissent pas ce qu'est la réussite. Ils disent vouloir gagner plus d'argent, mais ne se fixent pas d'objectifs précis. Ils disent vouloir améliorer leur vie, mais ne créent pas de plan. Et à cause de cela, ils dérivent. Les gens qui réussissent, au contraire, sont précis. Ils se fixent des objectifs spécifiques, mesurables et concrets. Ils ne disent pas « je veux être riche ». Ils disent « je vais gagner 100 000 € dans les 12 prochains mois en augmentant mes ventes et en lançant 2 nouvelles sources de revenus ». Ils ne disent pas « je veux être en meilleure santé ». Ils disent « je vais m'entraîner 4 fois par semaine et manger des repas sains 6 jours par semaine ». Quand vos objectifs sont vagues, vos résultats seront vagues. Mais quand vos objectifs sont nets comme du cristal, votre esprit sait exactement vers quoi travailler. Maintenant, se fixer des objectifs n'est que la première étape. La deuxième, là où la plupart échouent, c'est l'exécution. Beaucoup s'enthousiasment à l'idée de fixer des buts, mais n'acquièrent pas la discipline pour les réaliser. Ils les notent, en parlent, mais au moment d'agir, ils hésitent, ils suranalysent, ils procrastinent. Les gens qui réussissent, eux, ne se contentent pas de fixer des objectifs, ils exécutent sans relâche. Ils n'attendent pas de se sentir prêts, ils ne restent pas à attendre des conditions parfaites, ils commencent, ils passent à l'action, ils génèrent de l'élan. Et voici le point crucial, ils se concentrent sur le progrès, pas la perfection. La plupart se bloquent parce qu'ils veulent avoir toutes les réponses avant de commencer. Ils suranalysent chaque détail, ils craignent de commettre des erreurs, et à cause de cela, n'avancent pas. Mais ceux qui réussissent savent qu'une action imparfaite vaut mieux qu'une parfaite hésitation. Ils savent qu'aucun plan ne survit intact au premier contact avec la réalité. Plutôt que de chercher la stratégie parfaite, ils agissent, ils s'adaptent et ils affinent au fur et à mesure. Comment en faire une habitude? Comment être sûr d'avancer toujours, au lieu de simplement y penser? D'abord, notez vos objectifs tous les jours, pas une seule fois, pas seulement au début de l'année, mais chaque jour. Parce que la répétition renforce la clarté, et plus vos objectifs sont en tête, plus vos actions tendent naturellement à y correspondre. Ensuite, décomposez vos objectifs en actions quotidiennes. La plupart échouent parce qu'ils ne pensent qu'au résultat final. Mais le succès n'est pas l'affaire de bons gigantesques, il se construit avec de petits pas constants. Si votre objectif est de créer une entreprise florissante, qu'allez-vous faire aujourd'hui pour que ça se réalise? Si votre objectif est de vous remettre en forme, que mangez-vous aujourd'hui? Si votre objectif est de développer une nouvelle compétence, combien de temps allez-vous pratiquer aujourd'hui? Votre avenir se crée par ce que vous faites au quotidien, pas par ce que vous prévoyez de faire un jour. Troisièmement, soyez responsable devant vous-même. Suivez vos progrès, mesurez vos résultats. Si vous ne vous rapprochez pas de votre objectif, demandez-vous pourquoi. Donnez-vous vraiment l'effort nécessaire? Trouvez-vous des excuses? Laissez-vous les distractions vous détourner de votre but? Parce que ceux qui se mesurent s'améliorent. Si vous suivez votre avancement, vous saurez exactement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et si quelque chose ne marche pas, vous ajustez, vous peaufinez, vous changez de cap, mais vous n'arrêtez jamais d'avancer. Enfin, engagez-vous à exécuter, quoi qu'il arrive. La plupart laissent leurs émotions dicter leurs actions. S'ils ne sentent pas le courage ou l'envie de travailler, ils ne le font pas. S'ils sont fatigués, ils prennent un jour off. Mais la réussite ne dépend pas de votre ressenti sur le moment. Elle dépend de ce à quoi vous vous êtes engagé, peu importe vos émotions. Alors demandez-vous, mes actions quotidiennes correspondent-elles à mes objectifs? Est-ce que j'avance vraiment, ou est-ce que je me limite à y penser? Parce que ceux qui réussissent passent à l'acte, pas seulement quand ils sont motivés, pas seulement quand c'est facile, mais chaque jour. Ensuite, la quatrième habitude qui vous mènera au succès, c'est de gérer votre temps avec une efficacité implacable. Le temps est la ressource la plus précieuse dont vous disposiez. Vous pouvez perdre de l'argent et en regagner, vous pouvez rater des opportunités et en créer de nouvelles. Mais le temps, une fois qu'il est parti, il est parti pour de bon. La plupart des gens ne contrôlent pas leur temps, ils laissent leur temps les contrôler. Ils entament leur journée sans plan, réagissent aux distractions, gaspillent des heures sur des choses qui ne les font pas avancer. Les gens qui réussissent, eux, traitent leur temps comme un investissement. Ils ne le gaspillent pas, ne le dépensent pas sans réfléchir, ils l'exploitent. Chaque minute de votre journée vous rapproche de vos objectifs ou vous en éloigne. Et si vous ne contrôlez pas la façon dont vous utilisez votre temps,
le succès vous semblera toujours hors de portée. Alors, comment maîtriser votre temps? D'abord, planifiez votre journée avant qu'elle ne commence. La plupart se lèvent et se laissent porter par le flux, attendant de se sentir motivés pour se mettre au travail. Les gens qui réussissent, eux, ne patientent pas, ils décident à l'avance de l'allure que prendra leur journée. À la fin de chaque journée, prenez 5 minutes pour noter vos priorités pour le lendemain. Pas 10 choses, pas 20 choses, mais 3 à 5 tâches essentielles qui auront le plus d'impact. Si vous vous réveillez sans plan, les distractions occuperont tout l'espace, mais si vous commencez la journée avec clarté, vous partez avec de l'élan. Deuxièmement, éliminez les activités à faible valeur ajoutée. La plupart ne sont pas en manque de temps parce qu'ils sont surchargés. C'est surtout parce qu'ils passent trop de temps sur des choses qui ne comptent pas. Regardez comment vous dépensez vos heures. Combien d'heures perdues dans des distractions, des conversations futiles, des tâches qui pourraient être automatisées, déléguées ou abandonnées. Le succès ne consiste pas à en faire plus, mais à en faire moins, en mieux. Si quelque chose ne vous rapproche pas directement de vos objectifs, demandez-vous, ai-je vraiment besoin de le faire? Quelqu'un d'autre peut-il s'en charger? Que se passerait-il si je l'éliminais totalement? Les plus grands succès ne sont pas le fait de ceux qui sont les plus occupés, mais de ceux qui sont les plus concentrés. Troisièmement, protégez vos heures de pointe. Chacun dispose de moments dans la journée où il est au meilleur de sa forme, où son énergie est au top, où son esprit est vif, et où il produit le meilleur travail. Les gens qui réussissent exploitent ces heures de pointe pour un travail en profondeur. Pas de distraction, pas d'interruption, juste un focus total sur des tâches à fort impact. Identifiez vos heures de pointe et défendez-les bec et ongles. Bloquez les distractions, créez un créneau sacré pour l'exécution, car si vous faites cela régulièrement, vous accomplirez en quelques heures ce que la plupart n'atteignent pas en une semaine complète. Quatrièmement, adoptez le time blocking. La plupart travaillent de manière éparpillée et réactive. Ils passent d'une tâche à une autre, ils jettent sans cesse un œil à leur téléphone, ils répondent aux messages, ils font du multitâche en croyant être plus productifs, alors qu'en réalité ils perdent du temps. Les gens qui réussissent, eux, regroupent leurs activités. Ils bloquent leur temps. Ils prévoient des créneaux de travail intenses comme ils prévoyaient des réunions. Ils décident à l'avance quand ils travailleront, quand ils se reposeront, quand ils s'entraîneront, quand ils planifieront. Parce qu'ils sont intentionnels, ils en font plus en moins de temps. Si vous êtes constamment distrait, si vous passez sans cesse d'une tâche à l'autre et avez le sentiment de ne jamais avoir assez de temps, commencez à bloquer votre temps. Décidez quand vous travaillez, quand vous vous reposez et respectez ces créneaux. Et voici le point clé, apprenez à dire non. Votre temps est votre bien le plus précieux. Si vous ne le protégez pas, les autres le gaspilleront à votre place. Chaque demande, chaque réunion, chaque invitation, chaque service à rendre, tout cela prend du temps et si vous dites oui à tout, alors vous dites non à vos propres objectifs. Les gens qui réussissent disent plus souvent non que oui. Ils refusent les distractions, les réunions inutiles, tout ce qui ne correspond pas à leur vision, car ils savent que chaque oui est un renoncement ailleurs. Alors demandez-vous, est-ce que je contrôle mon temps ou est-ce que mon temps me contrôle? Parce que ceux qui maîtrisent leur temps maîtrisent leurs résultats, et lorsqu'on maîtrise ces résultats, la question n'est plus de savoir si le succès est possible, mais quand il va arriver. La cinquième habitude qui vous mènera au succès, c'est de garder le contrôle de votre état d'esprit, quoi qu'il se passe autour de vous. Votre esprit est le fondement de votre réussite. C'est lui qui détermine comment vous voyez les opportunités, comment vous gérez les obstacles, comment vous avancez quand les choses se compliquent. La plupart des gens n'exploitent jamais tout leur potentiel parce qu'ils laissent leur état d'esprit être façonné par les circonstances. Quand les choses vont bien, ils sont motivés. Quand ça tourne mal, ils se découragent. Ils laissent les événements extérieurs dicter leurs pensées, leurs émotions et leurs actions. Les gens qui réussissent, eux, prennent en main leur monde intérieur, quelles que soient les conditions extérieures. Ils ne laissent pas la peur les stopper, ils ne laissent pas la négativité les distraire, ils ne laissent pas l'échec les définir, car ils savent que l'état d'esprit est un choix. Et si vous ne contrôlez pas votre esprit, le monde le fera à votre place. La première étape pour maîtriser votre état d'esprit, c'est de contrôler votre attention. Votre esprit est comme un appareil photo. Tout ce sur quoi vous zoomez devient votre réalité. Si vous vous focalisez sur les problèmes, vous aurez l'impression d'être bloqué. Si vous vous focalisez sur ce qui vous manque, vous aurez l'impression de ne jamais en avoir assez. Si vous vous focalisez sur ce qui peut mal tourner, vous aurez trop peur pour agir. Mais si vous vous focalisez sur les solutions, vous trouverez une voie à suivre. Si vous vous focalisez sur ce que vous pouvez contrôler, vous aurez toujours du pouvoir.
Si vous vous focalisez sur ce qui est possible, vous passerez à l'action au lieu de trouver des excuses. Chaque jour, demandez-vous, sur quoi suis-je en train de me concentrer en ce moment? Est-ce que ça m'aide ou est-ce que ça me freine? Parce que ce sur quoi vous vous focalisez, vous en verrez davantage. La deuxième étape, c'est de protéger votre esprit de la négativité. Elle est omniprésente, dans les actualités, sur les réseaux sociaux, dans les conversations remplies de plaintes, de commérages et d'excuses. La plupart des gens ingèrent cette négativité sans même s'en apercevoir. Ils laissent les peurs, les doutes et les limites des autres s'infiltrer dans leur inconscient. Mais ceux qui réussissent sont impitoyables quant à ce qu'ils laissent entrer dans leur esprit. Ils ne perdent pas de temps avec la négativité, ils ne se laissent pas entraîner dans les drames, ils n'écoutent pas ceux qui leur disent ce qu'ils ne peuvent pas faire, car ils savent que s'ils se laissent entourer de négativité, elle leur sapera leur énergie, abaissera leurs standards et tuera leur ambition. Alors demandez-vous, qu'est-ce que je laisse entrer dans mon esprit? Les gens autour de moi m'élèvent-ils ou me tirent-ils vers le bas? Parce que pour garder le focus, vous devez protéger votre énergie et cela commence par éliminer la négativité à la racine. La troisième étape, c'est de vous entraîner à gérer l'échec autrement. La plupart voient l'échec comme une raison d'abandonner. Ils le prennent personnellement, ils laissent le rejet détruire leur confiance, ils laissent une erreur leur faire croire qu'ils ne sont pas à la hauteur. Mais les gens qui réussissent considèrent l'échec comme un retour d'information, le rejet comme une redirection, chaque obstacle comme une leçon qui les renforce. Ils comprennent que l'échec fait partie du succès, que personne ne réussit sans avoir d'abord échoué, que personne ne trouve la bonne voie dès le premier essai, que chaque erreur n'est qu'une étape supplémentaire vers la maîtrise. Alors quand les choses tournent mal, ils ne se plaignent pas, ils ne ressassent pas. Ils se demandent, qu'est-ce que j'en apprends? Comment m'ajuster? Comment revenir encore plus fort? Et parce qu'ils voient l'échec différemment, ils continuent là où les autres abandonnent. Enfin, la quatrième étape, c'est d'entraîner votre esprit chaque jour, tout comme vous entraînez votre corps. Le succès ne consiste pas à acquérir le bon état d'esprit une seule fois, il s'agit de conditionner votre mental à rester solide jour après jour. Nourrissez votre esprit avec des idées puissantes, lisez des livres qui vous challengent, entourez-vous de gens qui vous inspirent, contrôlez votre dialogue intérieur, remplacez le doute par la conviction, la peur par la confiance, les excuses par l'action. Parce que votre esprit, soit il vous pousse en avant, soit il vous freine. Et si vous ne l'entraînez pas à travailler pour vous, il travaillera contre vous. Alors demandez-vous, est-ce que je contrôle mon état d'esprit ou est-ce que c'est lui qui me contrôle? Car le succès commence dans l'esprit, et une fois que vous maîtrisez votre état d'esprit, tout le reste s'ensuit. Ensuite, la sixième habitude qui vous mènera au succès, c'est de bâtir une confiance inébranlable grâce à l'action. La confiance n'est pas innée, ce n'est pas un don que certains ont et d'autres pas, c'est une compétence qui se construit. Et comme n'importe quelle compétence, elle se renforce avec la pratique. La plupart des gens croient qu'ils doivent d'abord avoir confiance pour agir. Ils pensent devoir attendre de se sentir prêts. Mais les gens qui réussissent savent que c'est l'inverse. La confiance ne naît pas de l'attente, elle naît du passage à l'action. Vous ne gagnez pas en confiance en pensant à la réussite, vous gagnez en confiance en vous dirigeant concrètement vers elle. Chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, vous vous prouvez votre propre capacité. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous devenez plus fort. Et ces petites victoires, accumulées, créent une confiance à toute épreuve. La plupart des gens manquent de confiance parce qu'ils sont piégés dans un cycle d'hésitation. Ils réfléchissent trop longtemps, ils attendent le moment idéal, ils envisagent tous les scénarios possibles, et ce faisant, ils se paralysent. Ils finissent par se convaincre qu'ils ne sont pas prêts, et le fait de ne rien faire ne fait que renforcer le doute. Les gens qui réussissent rompent ce cycle en agissant avant de se sentir prêts. Ils font le premier pas même s'ils ne sont pas sûrs, ils avancent même s'ils n'ont pas toutes les réponses et en agissant, ils construisent leur confiance à mesure qu'ils progressent. Donc si vous voulez devenir plus sûr de vous, arrêtez d'attendre de vous sentir prêt et commencez à bouger tout de suite. Comment transformer cela en habitude? Comment faire de la confiance une réalité qui grandit jour après jour? D'abord, commencez petit et empilez les victoires. La confiance ne naît pas de grandes victoires, mais de petites actions quotidiennes qui vous prouvent que vous pouvez compter sur vous-même. Si vous voulez parler avec plus d'assurance, commencez par vous exprimer dans des situations modestes. Si vous voulez développer une compétence et vous sentir plus légitime, pratiquez chaque jour un peu. Si vous voulez oser des actions plus audacieuses, commencez par un défi à échelle raisonnable et montez en puissance. Chaque fois que vous tenez bon, votre esprit enregistre une victoire, et à force d'empiler assez de victoires,
la confiance devient votre nature. Deuxièmement, éliminez le doute en prenant le contrôle de votre dialogue intérieur. La plupart des gens détruisent leur propre confiance parce qu'ils se parlent comme un ennemi. Ils se disent « je ne suis pas assez bon, je rate toujours, et si j'échoue ?» Et, à force de répéter ces pensées, ils les croient. Les gens qui réussissent, eux, maîtrisent leur discours intérieur. Ils remplacent le doute par la conviction. Ils se répètent des affirmations qui renforcent leur confiance. Ils ne laissent pas les pensées négatives s'installer. Si vous vous surprenez à penser « je ne peux pas faire ça », remplacez immédiatement par « je suis capable, je trouve toujours un moyen, je parviens toujours à m'en sortir ». Votre esprit croit ce que vous lui répétez le plus souvent. Et si vous contrôlez votre discours intérieur, vous contrôlez votre confiance. Troisièmement, conditionnez-vous à agir vite. La confiance se renforce par l'action, et on agit plus facilement quand on ne laisse pas l'hésitation nous envahir. La plupart hésitent beaucoup trop, ils se demandent et se demandent encore, ils examinent tous les problèmes possibles. Plus ils tergiversent, plus il leur est difficile d'agir. Les gens qui réussissent ne laissent pas le temps à l'hésitation de s'installer. Ils réduisent l'écart entre l'idée et l'action. Ils comptent à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Et ils y vont. Ils n'attendent pas d'être à l'aise, ni le moment parfait, ils passent à l'action maintenant. Et plus ils font ça, plus ça devient naturel. Quatrièmement, visualisez la réussite au lieu de l'échec. La plupart se concentrent sur ce qui pourrait mal tourner, ils imaginent l'échec, ils voient le pire scénario, et ce faisant, ils programment leur esprit à avoir peur. Les gens qui réussissent, eux, font une répétition mentale de la victoire. Ils se voient réussir avant que ça n'arrive, ils se projettent en train de surmonter les défis avec assurance, ils conditionnent leur esprit à s'attendre à la réussite. Ainsi, quand ils passent à l'action, le corps suit. Avant de relever un défi, imaginez-vous en train de gagner. Avant d'entrer en réunion, visualisez-vous confiant. Avant d'agir, jouez la réussite dans votre tête. Votre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une réussite imaginée et une réussite réelle, et à force de visualiser votre succès, la confiance devient automatique. Enfin, arrêtez de chercher l'approbation des autres. La plupart n'atteignent jamais la vraie confiance parce qu'ils se soucient trop de l'opinion d'autrui. Ils réclament de la validation, redoutent le jugement et, à cause de cela, hésitent, se rétrécissent, se retiennent. Les gens qui réussissent se font confiance avant tout. Ils n'ont pas besoin qu'on les approuve pour avancer, ils ne demandent pas la permission, ils croient en leurs décisions et cette foi nourrit leur assurance. Alors demandez-vous, est-ce que j'attends d'être confiant ou est-ce que je développe ma confiance par l'action? Parce que la confiance n'est pas quelque chose qu'on attend, c'est quelque chose qu'on conquiert, acte après acte. Ensuite, la 7e habitude qui vous mènera au succès, c'est d'accepter l'inconfort et de rechercher les défis plutôt que de les fuir. La croissance ne se produit pas dans la zone de confort, et la réussite ne vient pas du fait de rester où vous êtes. Quiconque a accompli quelque chose de grand a traversé l'inconfort. Il a surmonté la peur, il a agi alors qu'il n'était pas sûr, il a fait des choses difficiles avant qu'elles ne deviennent faciles. La plupart des gens fuient l'inconfort. Ils recherchent le chemin le plus simple, ils attendent de se sentir prêts, ils se maintiennent dans des situations qui leur paraissent sûres, même si ces situations ne les font pas progresser. Les gens qui réussissent, eux, se dirigent vers l'inconfort. Ils ont compris qu'à chaque fois qu'ils se forcent à faire quelque chose de difficile, ils grandissent. Chaque fois qu'ils quittent leur zone de confort, ils deviennent plus forts. Chaque fois qu'ils affrontent un défi au lieu de l'éviter, ils repoussent leurs limites. Parce que la croissance se trouve juste de l'autre côté de l'inconfort. Et si vous n'êtes pas inconfortable, vous ne progressez pas. Comment faire de cela une habitude? Comment vous entraîner à rechercher l'inconfort au lieu de l'éviter? D'abord, redéfinissez l'inconfort comme un signe de progrès. La plupart associent l'inconfort à l'échec. Ils pensent, si c'est dur, c'est que je ne suis pas doué. Alors que ceux qui réussissent pensent, si c'est dur, c'est que je suis en train de m'améliorer. Chaque entraînement pénible vous rend plus fort, chaque projet exigeant affine votre esprit, chaque conversation inconfortable renforce la confiance. Quand vous ressentez la résistance, la lutte, la peur, c'est la preuve que vous avancez. C'est le signe que vous progressez. Deuxièmement, faites de l'inconfort un entraînement quotidien. Si vous fuyez l'inconfort trop longtemps, il est de plus en plus dur de l'affronter. Si vous arrêtez de vous challenger, votre esprit cherchera par défaut la facilité, et avant même de vous en rendre compte, vous serez coincé au même endroit pendant des années. Mais si vous pratiquez l'inconfort chaque jour,
Vous entraînez votre esprit à le gérer avec sérénité. Commencez petit. Faites une chose inconfortable chaque jour. Prenez une douche froide, levez-vous 1 heure plus tôt, ayez la conversation difficile que vous repoussez, forcez-vous un peu plus à l'entraînement, exprimez-vous alors que vous resteriez normalement en silence. Chaque jour, imposez-vous un défi. Plus vous vous exposez à l'inconfort, plus il vous paraîtra naturel. Et à la longue, l'inconfort cessera d'être quelque chose à craindre, il deviendra votre normalité. Troisièmement, habituez-vous à dire oui aux défis avant d'avoir toutes les réponses. La plupart hésitent, ils réfléchissent, ils attendent de se sentir en pleine confiance. Les gens qui réussissent s'engagent avant de se sentir prêts et se débrouillent ensuite. Ils acceptent le job avant d'en connaître tous les tenants et aboutissants. Ils saisissent l'opportunité avant de se sentir totalement préparés. Ils vont vers l'incertain parce qu'ils savent qu'ils se montreront à la hauteur. Parce que la vérité, c'est que la croissance naît de la résolution de problèmes. Et si vous ne prenez que des défis qui vous paraissent faciles, vous ne grandirez jamais au-delà de votre niveau actuel. Quatrièmement, entourez-vous de gens qui vous poussent, et non pas qui vous laissent dans votre confort. Si vous passez du temps avec des gens qui fuient les défis, vous adopterez le même état d'esprit. S'ils passent leur temps à se chercher des excuses, vous finirez par faire de même. S'ils ne se bousculent jamais, vous vous satisferez de la même chose. Mais si vous vous entourez de personnes qui se dépassent, vous serez obligé de vous hisser à la hauteur. Si les gens autour de vous grandissent sans cesse, vous serez poussé à grandir aussi. Trouvez des personnes qui fixent la barre haut, qui prennent des risques, qui se dépassent. Quand on se trouve dans un environnement qui exige la progression, on progresse. Enfin, apprenez à vous réjouir de l'inconfort. La plupart craignent l'inconfort, ils cherchent à l'éviter autant que possible. Les gens qui réussissent, eux, le poursuivent. Ils se réjouissent de tout ce qui les bouscule, ils recherchent activement la difficulté parce qu'ils veulent progresser. Ils forment leur esprit à voir les obstacles comme des opportunités, ils développent l'habitude de tirer profit des épreuves au lieu d'y échapper. Alors la prochaine fois que vous ressentez l'inconfort, ne le fuyez pas, plongez dedans. Appropriez-vous-le. Réjouissez-vous-en. Parce qu'au-delà de l'inconfort se trouve la personne que vous êtes censé devenir. Alors demandez-vous, est-ce que j'évite l'inconfort ou est-ce que je m'en sers pour grandir? Car les gens qui réussissent le plus au monde ne sont pas ceux qui ont esquivé les épreuves, mais ceux qui les ont surmontées. Ensuite, la 8e habitude qui vous mènera au succès, c'est de développer une obsession pour l'apprentissage et l'amélioration de soi. Le succès n'est pas une question de ce que vous savez, mais de la rapidité à laquelle vous pouvez apprendre. Le monde change sans cesse, les secteurs évoluent, les opportunités se déplacent, de nouvelles compétences deviennent nécessaires. Si vous arrêtez d'apprendre, vous arrêtez de grandir. Si vous arrêtez de grandir, vous commencez à prendre du retard. La plupart apprennent tout juste ce qu'il faut pour s'en sortir. Ils finissent leurs études, trouvent un emploi, puis s'arrêtent. Ils pensent qu'une fois un certain niveau atteint, ils n'ont plus besoin de s'améliorer. Les gens qui réussissent, eux, n'arrêtent jamais d'apprendre. Ils savent que plus ils progressent, plus ils augmentent leur valeur, et plus ils sont précieux, plus ils ont d'occasions, et plus les occasions sont grandes, plus ils créent de la réussite. Comment développer l'habitude d'apprendre en continu? Comment faire de la croissance une réalité quotidienne? D'abord, engagez-vous à apprendre toute votre vie, sans exception, sans excuse. La plupart traitent l'apprentissage comme quelque chose qu'on fait de temps à autre. Ils lisent un livre de temps en temps, regardent une vidéo éducative quand ça leur chante. Les gens qui réussissent considèrent l'apprentissage comme un rituel quotidien. Ils lisent tous les jours, ils recherchent de nouvelles connaissances en permanence, ils posent de meilleures questions, ils fréquentent des personnes qui les stimulent. Ils savent que s'ils arrêtent d'apprendre, ils arrêtent de gagner. Si vous n'évoluez pas activement, vous êtes en train de régresser. Alors demandez-vous, que ai-je appris aujourd'hui qui me rend meilleur qu'hier? Deuxièmement, lisez comme si votre avenir en dépendait, car c'est le cas. Les personnes qui réussissent le plus au monde ont un point commun. Elles sont toutes des lectrices compulsives. Elles dévorent les livres, étudient les biographies des grands leaders, lisent sur le business, la psychologie, le développement personnel, l'histoire, tout ce qui élargit leur vision. Pourquoi? Parce que la lecture vous donne accès à des décennies de connaissances en quelques heures. Elle vous permet d'apprendre des erreurs et des réussites des autres sans avoir à les commettre. Si vous êtes sérieux au sujet de la réussite, la lecture est incontournable. Même 20 minutes par jour, cumulées, se transforment en croissance majeure au fil du temps. Troisièmement, entourez-vous de personnes qui vous poussent à voir plus grand.
Vous ne progresserez pas si vous êtes toujours la personne la plus compétente dans la pièce. Si les gens autour de vous n'apprennent pas, vous ne sentirez pas le besoin d'apprendre. S'ils n'évoluent pas, vous resterez stagnant. Mais si vous fréquentez des gens qui sont en amélioration constante, vous aussi, vous serez contraint de grandir. Les gens qui réussissent cherchent des mentors, se lient avec ceux qui ont déjà réussi là où ils veulent réussir, ils posent de meilleures questions, s'exposent à de nouvelles idées, parce qu'ils savent que leur environnement conditionne leur évolution. Regardez autour de vous. Les gens qui vous entourent vous poussent-ils à vous améliorer ou vous maintiennent-ils au même niveau? Quatrièmement, appliquez immédiatement ce que vous apprenez. La connaissance n'est pas un pouvoir en soi, c'est la connaissance appliquée qui est un pouvoir. La plupart lisent des livres, regardent des vidéos, écoutent des conseils, mais ne passent jamais à l'action. Ils accumulent des informations sans les utiliser, et à cause de ça, ils stagnent. Les gens qui réussissent, au contraire, dès qu'ils apprennent quelque chose de nouveau, trouvent un moyen de le mettre en œuvre, ils testent les idées, ils expérimentent, ils agissent avant de se sentir complètement prêts, parce qu'ils savent que sans action, l'apprentissage n'est que du divertissement. Donc, la prochaine fois que vous apprenez quelque chose d'utile, demandez-vous, comment puis-je l'utiliser aujourd'hui? Cinquièmement, transformez l'échec en ressources. Les plus grandes leçons ne viennent pas seulement des livres ou des mentors, elles viennent de l'expérience, et surtout de l'échec. La plupart craignent l'échec, elles évitent les erreurs, ne prennent pas de risques parce qu'elles ne veulent pas se tromper. Les gens qui réussissent, eux, voient l'échec comme leur meilleur professeur. Ils décortiquent chaque revers, se demandent ce qui a cloché, ce qu'ils auraient pu faire autrement, comment s'améliorer pour la prochaine fois. Ils ne laissent pas l'échec les briser, ils en tirent des leçons pour se construire, et parce qu'ils acceptent de rater, ils apprennent plus vite que tout le monde. Enfin, restez humble, même quand vous réussissez, au point de continuer à apprendre. Dès l'instant où vous croyez tout savoir, vous cessez de grandir. La plupart atteignent un certain niveau de réussite, puis se laissent aller. Ils croient qu'ils ont tout compris, arrêtent d'étudier, cessent de se perfectionner, ne se renouvellent plus, et, à cet instant précis, ils commencent à décliner. Les gens qui réussissent, eux, ne s'arrêtent jamais d'apprendre, même au sommet de leur domaine. Ils conservent la curiosité, posent des questions, demandent des retours, abordent la vie avec un état d'esprit d'étudiant plutôt que d'expert. Alors demandez-vous, est-ce que j'apprends chaque jour ou est-ce que je stagne? Parce que les gens qui réussissent le plus ne sont pas ceux qui savaient tout, mais ceux qui ne se sont jamais arrêtés d'apprendre. La 9e habitude qui vous mènera au succès, c'est de pratiquer une constance extrême, de faire les bonnes choses chaque jour, coûte que coûte. Le succès ne se construit pas sur ce que vous faites de temps à autre, ni en travaillant dur pendant quelques jours pour ensuite vous laisser distraire, ni en donnant 100% d'effort une semaine pour tout lâcher la semaine suivante. Le succès vient de ce que vous faites quotidiennement, de manière inlassable. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire, mais parce qu'ils ne le font pas de façon constante. Ils se mettent au sport, puis abandonnent après 2 semaines. Ils se fixent des objectifs, mais perdent la motivation. Ils passent à l'action quand ils sont motivés, mais lâchent prise quand c'est difficile. Les gens qui réussissent, eux, se présentent chaque jour. Ils n'inventent pas d'excuses, ne laissent pas les distractions les détourner, ne laissent pas leurs émotions dicter leurs actes, car ils ont compris que de petites actions répétées produisent de grands résultats sur la durée. Alors, comment développer une constance extrême? Comment s'entraîner à respecter vos habitudes et vos routines jour après jour, quelles que soient les circonstances? D'abord, séparez vos décisions de vos émotions. La plupart se fient à ce qu'ils ressentent pour décider de ce qu'ils font. S'ils se sentent motivés, ils travaillent dur. S'ils sont fatigués, ils lèvent le pied. S'ils sont inspirés, ils agissent. Sinon, ils remettent à plus tard. Les gens qui réussissent ne se demandent pas s'ils en ont envie aujourd'hui. Ils le font point final. Ils savent que si vous agissez seulement quand vous en avez envie, vous ne serez jamais cohérent. Deuxièmement, concentrez-vous sur le processus, pas la perfection. La plupart abandonnent parce qu'ils attendent des résultats instantanés. Ils vont à la salle de sport une semaine et, ne voyant pas de changement, s'arrêtent. Ils lancent une nouvelle habitude mais, ne voyant pas un succès immédiat, renoncent. Les gens qui réussissent savent que la régularité l'emporte sur l'intensité. Ils n'ont pas besoin de voir les résultats tout de suite, ils font confiance au processus, font inlassablement les bonnes choses, et savent que le succès finira par se manifester. Parce que la vérité, c'est que la réussite a un effet retard. Vous ne voyez pas les fruits de vos efforts immédiatement, ils mûrissent au fil du temps, comme l'eau qui chauffe lentement. On ne remarque rien au début, puis vient soudain la transformation. Troisièmement,
éliminez les distractions qui cassent votre constance. La plupart peinent à être réguliers parce qu'ils laissent trop de distractions dans leur vie. Ils tentent de bâtir une habitude, mais laissent leur téléphone les en détourner. Ils essaient d'être disciplinés, mais ils s'entourent de gens qui trouvent constamment des excuses. Ils essaient de se concentrer, mais ne protègent pas leur environnement. Les gens qui réussissent créent des systèmes qui sauvegardent leurs habitudes. Ils écartent les tentations, bloquent les distractions, conçoivent leur vie de sorte qu'il soit plus facile de tenir de bonnes habitudes que de les briser. Si vous voulez être plus constant, ne comptez pas sur votre seule volonté. Aménagez votre environnement pour que la régularité soit automatique. Quatrièmement, construisez une streak, une série ininterrompue, et ne la brisez jamais. L'une des méthodes les plus puissantes pour bâtir la constance, c'est de se donner un suivi visuel. Notez vos habitudes quotidiennes, utilisez un calendrier ou un carnet pour voir physiquement votre série de jours réussis. Et lorsque cette série prend de l'ampleur, ne la brisez pas. Même dans les journées les plus difficiles, trouvez un moyen, aussi minime soit-il, de respecter votre habitude. Si vous ne pouvez pas faire l'intégralité, faites-en une partie. Le fait de ne jamais briser votre série va créer un élan colossal. Cinquièmement, ne manquez jamais 2 fois. Même les gens les plus disciplinés ont des jours off. Ils tombent malades, ont une urgence, ratent un entraînement, un rituel ou une habitude. La différence, c'est qu'ils ne laissent jamais un écart devenir un deuxième écart. S'ils ratent une séance, ils n'en ratent pas 2. S'ils font un écart alimentaire, ils se reprennent au repas suivant. S'ils perdent du temps, ils se corrigent dès le lendemain. La plupart échouent parce qu'ils laissent une mauvaise journée se transformer en mauvaise semaine, puis en mauvais mois. Les gens qui réussissent corrigent immédiatement et passent à autre chose. Enfin, faites de la constance votre identité. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui essaie d'être constant, vous aurez toujours du mal. Mais si vous vous considérez comme quelqu'un qui est constant, alors vous n'aurez plus à forcer, ce sera devenu votre nature. Alors demandez-vous, est-ce que je suis constant ou seulement motivé de temps en temps? Car ceux qui gagnent leur vie ne sont pas les plus doués, ni les plus chanceux, mais ceux qui se présentent chaque jour, quoi qu'il arrive. Enfin, la 10e habitude qui vous mènera au succès, c'est de donner plus de valeur que vous n'en recevez, de toujours chercher des manières de servir, de contribuer et de faire une différence. Les personnes les plus prospères au monde ne se focalisent pas uniquement sur ce qu'elles peuvent obtenir, mais sur ce qu'elles peuvent apporter. Elles comprennent que la réussite ne se limite pas à l'argent, au statut ou à leurs intérêts personnels, elle concerne l'impact, le fait de créer quelque chose qui profite aux autres, d'offrir tant de valeur que le succès devient inévitable. La plupart abordent la vie avec un état d'esprit de rareté. Ils croient qu'il n'y a qu'une quantité limitée de succès à se partager, ils se retiennent, tentent des raccourcis, veulent gagner au détriment des autres. Mais les gens qui réussissent fonctionnent dans l'abondance. Ils ne craignent pas la concurrence, parce qu'ils savent que plus ils apportent de la valeur, plus le succès leur reviendra. Ils ne courent pas après l'argent, ils courent après l'excellence, et l'argent suit. Ils n'attendent pas les opportunités, ils les créent en étant si utiles qu'on ne peut pas les ignorer. Comment en faire une habitude? Comment vous entraîner à donner plus que vous ne prenez? D'abord, concentrez-vous sur le service avant la vente. La plupart essaient de prendre avant de donner. Elles réclament des faveurs, attendent des récompenses, se focalisent sur ce que cela leur apporte. Les gens qui réussissent rendent d'abord service. S'ils font du business, ils offrent une valeur exceptionnelle avant de proposer leurs produits. S'ils veulent tisser des relations, ils donnent avant de demander. S'ils veulent accroître leur influence, ils partagent spontanément leur savoir. Ils savent que plus ils aident, plus le succès leur revient. Pas parce qu'ils font des calculs, mais parce que la valeur crée de la demande. Deuxièmement, devenez le meilleur dans votre domaine pour que votre valeur soit incontestable. Si vous voulez réussir, ne vous contentez pas d'être moyen, ou de faire le strict minimum. Devenez si bon dans ce que vous faites que tout le monde tienne à collaborer avec vous. Si vous êtes entrepreneur, offrez un service qui dépasse de loin les attentes. Si vous bâtissez une carrière, développez des compétences qui vous distinguent. Si vous créez quelque chose, faites-en le meilleur produit possible. Plus vous serez précieux, plus on vous recherchera, parce que les gens veulent travailler avec ce qu'il y a de meilleur. Troisièmement, écoutez plus que vous ne parlez, car la véritable valeur vient du fait de comprendre ce dont les gens ont vraiment besoin. La plupart des gens n'écoutent pas, ils attendent leur tour pour parler, ils partent du principe qu'ils ont déjà les réponses. Les gens qui réussissent écoutent profondément leurs clients, leur public, leur équipe.
Ils n'imaginent pas, ils étudient. Et grâce à cela, ils créent des solutions qui comptent réellement. Si vous voulez donner plus de valeur, cessez de penser à ce que vous croyez que les gens veulent, et commencez à écouter ce qu'ils expriment, ce dont ils ont vraiment besoin. Quatrièmement, adoptez une vision à long terme, parce que la véritable réussite se construit sur la durée, pas du jour au lendemain. La plupart veulent un succès immédiat, un résultat rapide, et se focalisent sur les gains à court terme. Les gens qui réussissent se projettent sur des années, ils bâtissent des relations solides, prennent des décisions dont les bénéfices se prolongent bien au-delà d'aujourd'hui. Ils sèment des graines qui donneront de grands fruits plus tard, parce qu'ils savent que le vrai succès n'est pas de briller maintenant, mais de briller toute une vie. Enfin, donnez sans attendre une rétribution immédiate, mais ayez la certitude que tout vous reviendra. Le monde fonctionne comme un système d'échange de valeurs. Plus vous offrez, plus vous recevez. Plus vous contribuez, plus les opportunités viennent à vous. Plus vous aidez les autres, plus la réussite afflue. Mais la clé est de donner sans attendre de retour immédiat. Si vous aidez autrui uniquement pour recevoir, ça ne fonctionnera pas. Mais si vous créez réellement de la valeur, si vous améliorez constamment les choses pour les autres, si vous bâtissez votre vie autour de la contribution, alors le succès viendra à vous. Alors demandez-vous, suis-je centré sur ce que je peux obtenir ou sur ce que je peux apporter? Car ceux qui créent des succès phénoménaux sont ceux qui créent une valeur phénoménale. Le succès n'est pas un mystère, il n'est pas réservé à quelques chanceux, il n'est pas quelque chose qui arrive par accident. Le succès se construit, il se crée par l'habitude, de petites actions constantes, répétées chaque jour. Ceux qui gagnent dans la vie ne sont pas les plus talentueux, ni les plus chanceux, mais ceux qui s'engagent sur les bonnes habitudes, coûte que coûte. Ils assument l'entière responsabilité de leur vie, ils développent une autodiscipline féroce, ils définissent des objectifs clairs et passent à l'action sans hésiter, ils maîtrisent leur temps, ils contrôlent leur état d'esprit, ils bâtissent une confiance inébranlable par l'action, ils accueillent l'inconfort au lieu de le fuir, ils n'arrêtent jamais d'apprendre, ils restent constants même quand personne ne les observe, et ils donnent plus de valeur qu'ils n'en reçoivent. Ces habitudes sont simples, mais simple ne veut pas dire facile. La plupart des gens ne les suivront pas, la plupart trouveront des excuses, la plupart attendront le moment parfait qui n'arrive jamais. Mais ceux qui s'engagent, ceux qui décident, ceux qui agissent chaque jour, eux bâtissent la vie que la plupart ne font que rêver d'avoir. Alors demandez-vous, lesquelles de ces habitudes suis-je en train de construire? Ou suis-je en train de me chercher des excuses? Qu'est-ce que je peux changer à partir d'aujourd'hui? Parce qu'en fin de compte, le succès n'est pas une question de chance, mais de ce que vous faites, jour après jour.